Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour donc continuer vos guidances pour le mois de juin 2022. Avant tout, merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui commentent. Voilà, merci beaucoup, ça fait grandir la chaîne et c'est super. Allez, sans plus tarder, on va voir avec quels signes veulent que je poursuive les guides aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Avec quels signes aujourd'hui? Allez, je vais aller la chercher, parce que comme d'habitude... Allez, ce sera les cancers, je ressens. Allez, bienvenue à vous les cancers, c'est à votre tour. Allez, on va aller voir de suite avec le tarot celtique de Christopher Hughes, comme pour le mois de mai. Quelles sont un petit peu les énergies qui veulent ressortir pour vous les cancers, là. En plus, c'est votre mois anniversaire, là, la fin du mois. Allez, donc on va aller voir ça. Bon, bah, elle a sauté. Un cavalier d'épée. Ok. Oh là, les cartes veulent sauter, j'ai l'impression. Donc je l'ai dit, les énergies sont puissantes sur ce mois de juin. Ah écoutez, elle voulait se retourner. Ok, oh là là, bon mais là il y en a trop. Bon. Ok, allez, je vais les prendre parce que... Allez, encore au moins une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, pour le mois de juin 2022. Eh bien, écoutez, ce sera celle-là. Ok, magnifique, magnifique les cancers, superbe. Ok, allez, excusez-moi, je fais un peu tout bouger. Alors, ce que veut bien me dire le tarot? Bon, vous commencez donc votre début de mois de juin, là, les cancers, avec un cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, ici, pour vous, par rapport à ce qui suit derrière, je ressens en fait que vous avez envie presque d'agir sur un coup de tête, j'entends les cancers, là. Vous avez, je sais pas, ouais, alors en milieu de mois, j'ai la renaissance, donc bon, peut-être que c'est lié à ça, peut-être que vous cherchez quelque chose en fait, quelque chose à accomplir en fait sur ce mois de juin. Peut-être que ça fait longtemps que vous hésitez, puis là, je sais pas, vous avez envie d'un coup de tête, ou alors c'est quelque chose qui va se présenter à vous, qui va faire que vous allez prendre une décision un peu sur un coup de tête. Alors j'ai un 2 de bouclier inversé derrière. Donc ça peut bien me dire que vous vous sentez encore sur le début du mois un petit peu déséquilibré dans votre vie. J'entends pas mal au niveau matériel. Vous vous sentez un petit peu déséquilibré dans votre vie au niveau matériel. Alors d'ailleurs, j'ai un 7 de bouclier. Ça me dit que vous attendez clairement de voir les fruits de votre travail. Vous attendez clairement de récolter quelque chose. Vous attendez clairement, par exemple, que votre patron vous récompense enfin pour vos bons et loyaux services. Vous voyez, pour votre loyauté, pour votre assiduité. Vous attendez peut-être une promotion. Et cette attente, parce que vous êtes en situation de déséquilibre. Donc c'est vrai que comment dire, cet aboutissement-là professionnel que vous attendez, là, les cancers sur le mois de juin, vous permettrait peut-être en effet d'entrevoir au niveau matériel, voilà, une sortie de période de déséquilibre, j'entends. Alors pas une grosse fragilité, mais un déséquilibre, voilà. Peut-être vous n'avez pas de vrai contrat de travail, de vrai contrat de travail. C'est une façon de parler, je veux dire de contrat de travail stable et durable, voilà. Alors vivre au jour le jour c'est bien, mais c'est vrai que des fois pour projeter certains projets, bon voilà, il en faut toujours plus, bien entendu. Donc je sens que vous avez vraiment envie d'aller vers ça avec le cavalier d'épée, c'est ce que vous... Mais vous avez envie d'agir, et votre mental vous y prépare quoi, j'entends là les cancers. Ah, vous avez envie d'y aller quoi. Parce que c'est une carte qui me parle d'immaturité, mais là, j'entends pas l'immaturité. J'entends vraiment l'impulsivité. Vous voyez, il y a une impulsivité chez vous, là, au niveau de votre mental, que vous avez envie en plus de mettre en place dans la matière, qui se fait ressentir pour vous, là, pour les cancers, pour le début du mois de juin. Pourquoi? Parce que vous recherchez avant tout une renaissance.
une renaissance de vie. Alors quand j'entends renaissance, pour moi, c'est qu'il y a quand même quelque chose à laisser derrière, forcément, comme souvent, vous savez, pour aller de l'avant. Et effectivement, j'ai un 10 d'épée. Mais le 10 d'épée, il matche très bien en plus avec la carte de la Renaissance, parce qu'étant un 10, il marque bien une fin des souffrances, même s'il n'est pas inversé, si vous voulez. C'est une fin de cycle, les cartes numéro 10, si vous voulez, dans le tarot. Ce sont vraiment des fins de cycle. Donc ça me parle vraiment hein, d'une renaissance que vous espérez profondément, les cancers, là, au plus profond de vous. Par rapport à des souffrances que vous avez eues. Vous ne voulez plus repartir, j'entends, dans un cercle d'épée. Vous comprenez, dans un cercle de souffrance. Vous ne voulez pas repartir là-dedans sur ce mois de juin, les cancers. Et alors, pour vous, en fin de mois, j'ai un très beau 6 de bâton. Donc moi, le 6 de bâton, c'est clair, net, précis, direct. C'est une carte de réussite. Voilà. C'est une carte de réussite. Regardez, vous avez ces deux vous avez un magnifique cavalier d'épée en début de mois qui, en gros, aboutit à un très beau cavalier, à un 6 de bâton, pardon. Je dis 6 de bâton, mais c'est vrai qu'en fait, on dirait un cavalier. C'est pour ça, excusez-moi. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Comment vous dire ça? De résonance entre ces deux cartes. Il y a beaucoup de résonance énergétique. Vous voyez là, même le cavalier d'épée, il est seul avec son épée et son dragon. Et là, sur le 6 de bâton, le cavalier et le dragon, mais vous voyez, il y a plein de mains derrière lui qui se lèvent. Donc, il y a en plus, on me dit, il y a une réussite, mais en plus, vous allez être accompagné, vous allez être soutenu. Puis voilà, donc c'est super pour vous, les cancers, là. Je vous dirais qu'il s'agit plutôt de votre situation matérielle, donc voire professionnelle. Hein. Mais bon, on va aller voir avec le Normand après. Donc en dodo deck, je continue. Vous avez la très belle roue de fortune inversée. Donc oui, vous êtes en route vers une réussite vraiment totale. Hein. Donc c'est pas mal du tout. Enfin, du moins, si c'est vraiment une réussite matérielle, elle va avoir des impacts forcément après, par la suite, dans les autres domaines de votre vie en fait. Voyez. Voilà. Là, c'est le mois de la mise en place, j'ai l'impression. On verra après sur juillet. Ah oui, et regardez. Ah oui, 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 oui. Oh là 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 là. Ouh, ça risque de bouger pour vous hein, quand même hein, sur ce mois-là hein, de juin, les cancers. Hein. Parce que en dos de deck, donc j'ai la roue de fortune inversée et j'ai votre carte, la carte du chariot, qui là n'est pas inversée en plus. Donc, ça me dit peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, que vous allez être peut-être tiraillé entre deux opportunités là, les cancers, hein, sur ce mois. Derrière, j'ai un 5 de coupe. Ouais. Il y aura peut-être quelque chose à laisser derrière, hein, je vous l'ai dit. Vous allez peut-être avoir deux opportunités là, si c'est au niveau pro, hein, les cancers. Ah oui, mais vous allez... Regardez, au niveau pro, un magnifique as de coupe. Alors, si c'est au niveau pro, de toute façon, c'est quelque chose qui est prometteur. Il y a la force et le fou, le nouveau départ derrière. Ouais, donc là, il y a quelque chose qui s'amorce aussi pour vous, un mouvement, j'entends. Excusez-moi, je prends une seconde parce qu'en fait, j'analyse ce que j'ai par rapport aux familles d'arcanes. J'ai un seul bâton en fait, mais c'est un très beau bâton, c'est le plus beau des bâtons pour moi, quasiment. Enfin oui, c'est le plus beau des bâtons pour moi, le 6 de bâton. Donc c'est très étonnant. C'est très étonnant parce que c'est comme si... comment vous dire ça? Il y a quelque chose qui va se passer de soudain, de rapide, et qui va être de suite une réussite en fait, j'entends. Suivre avec le Normand, on va voir si ça me parle un peu plus. Je vais laisser ça là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les cancers, pour le mois de juin 2022. Ouais, mais là, il y a trop de cartes. Oui, il y a trop de cartes. Soyez plus précis, s'il vous plaît. Ah, vous êtes pris entre deux feux. Ah oui, deux feux de passion. Deux feux de passion. Ah, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose. Je vous le dis, il y a quelque chose. Comment vous dire?
C'est comme si entre cette impulsivité-là du départ et puis l'objectif final que vous voulez, c'est comme, c'est presque si vous y arrivez d'un coup. Je sais pas vraiment de grosses transitions, vous voyez, je sens pas de grosses transitions. Et apparemment, c'est lié, il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir un coup de chance. Sur quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Et le renard, ça veut dire que vous êtes méfiant parce que vous avez peur que c'est vraiment que ça vous déséquilibre. Et j'ai une énergie féminine qui sort pour vous, là, les cancers. Alors, il peut s'agir d'un homme, hein, bien sûr. Vous le savez, c'est pas parce que c'est une femme dessinée. Il peut s'agir d'un homme. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là. Voilà, ça me parle de quelqu'un qui est là. Quelqu'un d'une énergie féminine. Vous allez sûrement avoir un coup de chance. Par rapport à cette personne, qui va faire que vous allez laisser derrière vous un cycle de souffrance pour aller vers la réussite, quoi. Vous étiez pourtant en méfiance avec ce renard, mais c'est comme si là, j'entends vous observer votre propre impulsivité, là, les cancers, j'entends le renard là qui regarde vers ce cavalier d'épée, quoi. Mais bon, en même temps, vous avez envie d'y aller parce que vous êtes un signe d'eau, vous êtes souvent guidé par vos émotions, par vos ressentis, bien entendu, par vos intuitions. Et je pense quand même que vous avez envie d'aller vers ça. D'ailleurs, j'ai le puits. Donc, comme on parle quand même d'un travail intérieur, bon, de toute façon, avec la Renaissance, c'est profond comme remise en question. Il y a la loupe. Donc oui, vous faites une recherche. Vous cherchez à comprendre les choses. Il y a des messages. Vous cherchez à comprendre peut-être les messages que vous avez eus par rapport à cette personne. Des messages qui vous ont donné beaucoup d'espoir, mais qui se sont arrêtés net. Où il y a quelque chose qui va s'arrêter net, si ce n'est pas directement ces messages. Ouais. C'est pas mal hein, quand même les cancers. Encore une fois, il n'y a pas de grosse énergie d'épée, même s'ils se disent d'épée, mais je vous l'ai dit, le 10 d'épée pour moi, c'est on sort déjà de la souffrance, même s'il n'est pas inversé là. Donc c'est pas la pire pour moi des épées. Ouais, pas mal hein, les cancers. On va continuer avec la triade. On va voir un petit peu ce qui ressort là par rapport à ce lys, à ce coup de chance, à ces énergies féminines là. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Est-ce que vous pourriez nous donner des messages? Bon, elle veut sortir. Ah ouf, on me parle d'un homme. Elle voulait clairement sortir. Vous avez peut-être envie de conquérir quelqu'un là, hein, sur ce mois de juin, les cancers. Vous avez vraiment envie de reconquérir quelqu'un, j'entends là. Je pense que vous saviez qu'il était nécessaire de passer par une phase un petit peu d'introspection, de mettre à plat certaines choses, peut-être d'affronter à travers ce 10 de bouclier là, d'affronter vraiment vos propres peurs avant d'oser vous lancer. Et c'est peut-être un conseil aussi du tarot là. Regardez bien au fond de vous, afin de ne pas reproduire vraiment les mêmes schémas, si vous voulez. Si vous avez eu des relations douloureuses avec des personnes. Voilà. Et regardez bien au fond de vous ce que vous attendez et essayez de discerner la personne qui est en face de vous. Mais c'est très joli parce que j'ai l'homme, j'ai le coup de chance et la femme. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de manière très inattendue, hein, les cancers. Ouais. Et comme en plus vous êtes déjà dès le début du mois sur ces énergies-là vous avez envie d'y aller, quoi, avec le cavalier d'épée. Hein, c'est un fonceur, le cavalier d'épée, vous voyez. C'est presque une énergie de bélier pour moi, d'ailleurs. Ouais.
peut-être que ouais, vous allez vous laisser tenter par quelque chose. C'est tout à fait possible qu'il y ait une rencontre très chanceuse pour vous sur ce mois, en tout cas. Là, ça me parle. Ouais. On va continuer avec la triade, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Ah, il y en a une qui est partie. Ah, réussite encore. Hein. Oh là 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 là. Waouh. Alors là, clairement, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez entreprendre là, les cancers. Mais franchement, quoi qu'il en soit, c'est une réussite. J'ai même l'impression qu'on me parle des deux domaines là. Qu'on me parle du pro et en plus d'une très belle réussite au niveau d'une relation. Très très joli. Ou alors c'est un compromis, c'est quelque chose qui met... je veux dire, c'est une situation dans laquelle il y a deux protagonistes, vous et une autre personne, et vous êtes face à un écrit, face à un contrat, mais en tout cas c'est là, c'est clair. Pour moi, clairement, vous avez, alors vraiment, vous avez les deux plus belles cartes de la réussite, c'est exactement ça. Donc là, les cancers, écoutez, ma foi, pour votre anniversaire, c'est sympa, je trouve. Hein. Quoi que vous allez entreprendre, là, ça augure vraiment de bonnes choses. Hein. Vraiment, hein, soyez optimistes et puis que voulez-vous foncez, j'ai envie de vous dire. Hein. Ah, il y en a une autre qui est repartie. Alors attendez, excusez-moi. Elle vole aujourd'hui. Oh, et puis j'ai la lumière. Wow, c'est magnifique. Magnifique les cancers. Et en plus, j'ai la nécessité. Donc, on me dit que là, maintenant, ça suffit. Il est temps pour vous. Il est temps pour vous de récolter, j'entends, de renaître, de faire place à une nouvelle façon de vie, à de nouvelles relations, à de nouvelles opportunités. J'entends pour vous les cancers, là, c'est topissime. Ah ouais, ouais, je vous dis, c'est vraiment un mois de fou. Hein. C'est un mois de fou, de fou, de fou. J'ai l'arme. On me dit que vous avez combattu pour ça. Et c'est pour ça maintenant. Il est temps. Et j'ai l'alpha encore derrière, la racine. Attendez. Ouais, ça a été compliqué pour vous. Hein. Bon, je sais que ça a été compliqué pour vous, les cancers, de toute façon. Mais ouais, voilà, maintenant, il est temps. Il est temps d'avoir un nouveau départ, de transmettre des choses après tant de souffrance. Et j'ai encore une idée de contrat. Alors, franchement, les cancers, ils apportent l'ouverture et la naissance. Oh là là, la clé magnifique d'eau de deck. Je vous dis que ça va être un mois de juin. Et il va passer, je ne sais plus pour quel signe je dis ça, ce mois de juin, ça va être comme une main de fer dans un gant de velours, vous voyez. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses vraiment en profondeur, là, vraiment puissantes qui vont se passer. Et je pense qu'on ne va pas forcément s'en rendre compte de suite. Et comme je disais, il risque d'y avoir pas mal de signes qui risquent d'être fatigués fin juin, début juillet peut-être, parce que ça va remuer en profondeur. On ne va pas forcément avoir le temps de tout, comment vous dire, ingérer. Enfin, c'est pas très joli comme mot, mais c'est ce que je veux dire. On va pas avoir le temps de tout appréhender, je pense, d'un coup. Et c'est par phase après on va se rendre compte de ce qui s'est passé ou de ce qu'on a vécu. Et vraiment, enfin, vous me direz, parce que c'est vraiment un mois superbe, là, les cancers, je vous dis, quelques domaines qu'ils soient, c'est magnifique pour vous, quoi. Magnifique de deck. Hein. La réussite avec un homme, la lumière, enfin, très très beau. Je retrouve ce soleil sur la Renaissance, là. Alors, il y a vraiment quelque chose de sympa. Et vous allez récolter au niveau de tout le travail passionné, acharné que vous avez mis, ou tout ce que vous... voilà. Peut-être que ça fait très longtemps que vous attendez certaines choses et que vous travaillez pour ça, que vous désespériez même. Là, j'entends les cancers. Mais là, vraiment... Voilà, ça ne pourra pas concerner tout le monde, bien entendu, malheureusement, mais j'espère que ça sera pour la majorité d'entre vous vraiment du fond du cœur. Voilà, les cancers. Allez, guise de conclusion, pour résumer un petit peu la guidance en carte conseil, je vais aller vous chercher une carte message de ton âme. On va aller voir un petit peu les cancers, ce que ça veut bien me dire là, pour terminer au niveau des cartes. Mais là, c'est magnifique, hein, vraiment. J'ose pas trop m'emballer pour vous parce que je sais que vous avez pas mal souffert. Oh, regardez. Oh, c'est magnifique. Hein. Oh, je suis trop heureuse. Il est temps de s'aimer là, les cancers. Il est temps de s'aimer. Vous-même d'abord. Et je pense que là, ça y est, vous vous aimez enfin, les cancers, en fait.
je vous lis la carte. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est magnifique. On vous dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, pour ceux à qui ça n'arrive pas, sur ce mois de juin, vous allez quand même apprendre à vous aimer vous-même. Et très franchement, c'est superbe d'arriver à ça. C'est pas évident dans une vie. C'est dur d'arriver à s'aimer, je trouve. On a tous beaucoup de choses à dépasser. Je ne sais pas si on arrive à s'aimer totalement, vraiment. Moi, je suis en chemin aussi vers ça, mais voilà, il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas chez nous, qu'on a du mal à accepter. Donc voilà, je ne sais pas si... mais l'idée, en fait, c'est de se rapprocher le plus de ça, de s'apporter de la bienveillance avant tout. Et surtout, aimez-vous les cancers. Ne vous sentez pas rejeté par vos émotions qui peuvent être très puissantes, très profondes parfois, même par vos intuitions. Ne vous sentez pas rejeté à cause de ça, parce qu'en fait, c'est votre plus beau pouvoir, toutes ces émotions, toutes ces intuitions. C'est votre plus beau pouvoir, les cancers. Et je pense que dès lors que on arrive à comprendre ça, que cette sensibilité si particulière qui vous anime, c'est votre plus grand et plus magnifique pouvoir. Donc aimez-vous pour ça, parce que vraiment, voilà, tout le monde n'a pas ces capacités-là, donc vous devez vous aimer, vous chérir, et même si vous êtes fleur bleue dans l'âme, eh ben, c'est pas grave, aimez-vous comme vous êtes, et puis c'est tout. Il n'y a pas à se poser plus de questions, voilà. Voilà les cancers, allez, pour vous aussi, je vais vous sortir quelques gris-gris. Excusez-moi, j'ai eu beaucoup d'émotions là, bon voilà, j'espère que vous aurez ressenti toute ma bienveillance. Donc au niveau des initiales, j'ai le O, donc initiales de prénom, de nom de famille, comme je le dis, ça peut être des lieux, des restaurants, des noms de restaurants, tout ce qui peut vous parler, vous ramener à quelqu'un en fait. Le D, le O, le D. Alors au niveau des breloques, j'ai de très jolies choses. Ah oui, là vraiment, il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps avec le vélo, mais qui se met pour moi il y a quelque chose qui se met clairement en route parce qu'en fait j'ai la chaussure, le vélo et en plus j'ai un cheval. Voyons, laissez-moi regarder ce cheval. Je ne sors pas souvent celui-là. Un cheval. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans un mouvement un peu entre l'impulsion monte, ça vous voyez comment on appelle ça? Les montagnes russes un peu, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais vous allez arriver à stabiliser ça. Et ça me dit qu'il y a des mouvements d'accélération et des moments de pause. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui avance. Donc c'est pas plus mal. Il y a quelque chose qui avance parce que vraiment, 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 j'ai encore un trèfle à 4 feuilles. Il est vraiment question d'un coup de chance pour vous, là, les cancers. Il va se passer un truc de fou. Je sais pas quoi, mais un coup de chance. Ouais, j'ai la musique aussi qui me parle vraiment, donc on change le disque complètement là sur sa vie. Et j'ai un ange, donc il peut y avoir quelqu'un qui vous protège, les cancers là. Quelqu'un qui vous protège, alors ça peut être quelqu'un de décédé ou quelqu'un qui est toujours là parmi nous, mais voilà, ça peut être un guide, ça peut être votre ange, un archange, enfin voilà, après ça dépend de ce en quoi vous croyez, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous, et ça peut être une vraie personne physique. Donc est-ce que c'est vraiment cet homme qui vous veut du bien ou une autre personne extérieure à cette relation? Ça c'est à vous de voir. Mais vraiment là, c'est magnifique les cancers. Il y a que des belles énergies dominantes. Je suis vraiment trop contente quoi, de vous offrir des tirages comme ça parce que je vous assure, des fois c'est pas donné. Hein, des fois, mais là vraiment les énergies, il se passe quelque chose en profondeur qui va vraiment tous nous affecter, je crois. Peut-être qu'on s'en rendra compte même qu'en septembre, j'entends. Donc c'est quand même un cycle, j'entends, un cycle de quelques semaines, c'est clair. En tout cas, c'est magnifique, hein, vraiment les cancers, voilà. J'espère que ça vous aura plu.
En tout cas, un gros coup de chance, quelque chose de très positif vous attend pour vous, pour votre mois anniversaire là. Donc vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur à un maximum d'entre vous. Voilà. Donc, eh bien, si vous avez aimé, vous savez quoi faire comme d'habitude. Je vous en remercie du fond du cœur. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Très bon mois de juin à tous. Merci. Au revoir.